Bonjour, nous allons corriger l'exercice 50, page 211. Donc, on a un triangle qui est bien rectangle en B, ça c'est important de le vérifier. Et ensuite, on veut déjà calculer la longueur AC. Donc là, on est sur des révisions de quatrième. On va utiliser le théorème de Pythagore. Donc dans le triangle ABC, on connaît deux longueurs, il nous manque la troisième dans un triangle rectangle. Il faut penser directement au théorème de Pythagore. Donc dans le triangle ABC rectangle en B, d'après, donc toujours ces deux phrases à écrire avant, le théorème de Pythagore. Donc là, on va écrire l'égalité de Pythagore. Donc l'hypoténuse, c'est AC. Donc AC au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. On remplace par les longueurs qu'on connaît. Donc AC au carré, on ne connaît pas. BC au carré, c'est AB au carré, pardon, c'est donc 2,7 au carré, plus BC au carré, 3,6 au carré. Donc 2,7 au carré, ça fait 7,29. Et 3,6 au carré, ça fait 12,96. Donc on additionne les deux. Et on va prendre la racine carrée du résultat. Donc on obtient 20,25 pour trouver la longueur AC. On prend la racine carrée de 20,25 et on obtient 4,5. C'est une valeur exacte. Donc je peux le rajouter sur ma figure. Ici, j'ai donc 4,5 cm. Ensuite, en déduire une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle BAC. Donc là, dans notre figure, l'angle BAC, c'est celui-là. Alors, bon, c'était marqué en déduire. Ça pouvait signifier qu'on avait envie d'utiliser la valeur qu'on avait trouvée. Mais en fait, cette valeur n'est pas indispensable. C'est-à-dire qu'avec la trigonométrie, on n'est pas obligé d'utiliser le 4,5. Si on veut l'utiliser, on peut par exemple utiliser le cosinus, côté adjacent, 2,7 sur hypoténuse, 4,5. Et on va retrouver la valeur de l'angle BAC. Si on utilise le sinus, on fera 3,6 sur 4,5. Si on utilise la tangente, on fera côté opposé sur côté adjacent, 3,6 sur 2,7. Donc ça, c'est... en fait, quand on connaît toutes les longueurs, on a toujours trois manières de calculer l'angle. De toute façon, la première chose à faire, c'est toujours de dire qu'on est dans un triangle rectangle avant d'utiliser la trigonométrie. Donc dans le triangle, même si on l'a dit à la question d'avant, on le reprécise. Donc dans le triangle ABC rectangle en B, alors, donc première possibilité, c'est d'utiliser le côté adjacent et l'hypoténuse. Donc là, si j'utilise ça, je vais dire que le cosinus de l'angle BAC, c'est égal donc au côté adjacent AB sur l'hypoténuse AC. Je remplace par ce que je connais, donc le cosinus, l'angle je ne le connais pas, le cosinus de BAC, c'est égal à 2,7 sur 4,5. Et après, pour trouver l'angle BAC, pour trouver sa valeur, donc ça va être une valeur approchée au degré, je vais prendre ma calculatrice, donc j'appuie sur seconde, ensuite cosinus, donc ça me donne arc cos, le contraire du cosinus, et je tape dans ma parenthèse 2,7 divisé par 4,5. Et donc je vais trouver 53,130, etc. Donc c'est environ 53 degrés. Alors après, si vous aviez décidé d'utiliser le sinus, on pouvait. Donc si on écrit sinus de l'angle BAC, cette fois-ci ça va être le côté opposé, donc BC, sur l'hypoténuse, toujours AC. Et dans ce cas-là, le sinus de BAC, c'est 3,6 sur 4,5. Et dans ce cas-là, sur ma calculatrice, pour trouver la valeur approchée de l'angle BAC, je vais faire seconde sinus, parce que j'avais utilisé le sinus au départ, pour avoir arc sinus. Et dans ma parenthèse, je tape 3,6 divisé par 4,5. Et logiquement, je trouve la même valeur, 53 degrés. Dernière façon de faire possible, avec la tangente. Donc la tangente de l'angle BAC, c'était côté opposé, donc 3,6, sur côté adjacent, 2,7. Ici, donc je vais remplacer... là j'étais un peu vite. Normalement j'aurais dû dire que avant, donc la tangente
de B à C. J'aurais pu le mettre avec les lettres. Hein. C'était donc BC sur AB. Donc là, il faudrait inverser ces deux calculs. Et donc, je vais taper à la calculatrice arc tangente de 3,6 sur 2,7. Donc, seconde, tangente, et dans ma parenthèse, 3,6 divisé par 2,7. Et je retombe bien sur environ 53 degrés. Donc, les trois méthodes sont possibles. Il ne fallait pas forcément faire les trois. Et pareil, donc pour l'angle, cette fois-ci, pour l'angle CBA, donc qui est BCA, pardon, celui-ci, et ben on a les mêmes choix. On peut appliquer le cosinus en faisant adjacent sur hypoténuse, donc 3,6 sur 4,5, le sinus en faisant 2,7 sur 4,5, ou la tangente en faisant 2,7 sur 3,6. Donc là, je vais peut-être pas de nouveau rédiger les trois façons, on va en choisir un. Alors, selon moi, le plus sûr, ce serait de ne pas utiliser le 4,5 au cas où on se soit trompé avant, donc on va faire la tangente. Donc toujours préciser qu'on est dans un triangle rectangle. Donc dans le triangle ABC, rectangle en B. Donc si on utilise la tangente, donc c'est la tangente de l'angle BCA. C'est le côté opposé, donc AB, sur le côté adjacent BC. Donc les côtés opposés adjacents, ils changent en fonction de l'angle qu'on considère. Hein. Le côté opposé d'un angle, c'est le côté adjacent de l'autre. Et donc là, on aurait 2,7 sur 3,6 pour la tangente de BCA. Donc pour retrouver BCA, en fait, sur ma calculatrice, j'appuie sur la touche seconde. Ensuite, j'appuie sur la touche tangente. Et ensuite, entre parenthèses, j'écris 2,7 divisé par 3,6. Et donc sur ma calculatrice, normalement sur l'écran de la calculatrice, il s'affiche arc tangente de 2,7 divisé par 3,6. Et donc, quand je fais ça, je dois retrouver la valeur de l'angle BCA. Donc, ça nous donne BCA qui est environ égal à... Donc, ça nous affiche 36,86, donc ça fait environ 37 degrés. Voilà. Alors, une façon de vérifier, là, comme on a tous les angles de notre figure, ici, on a un angle droit. On reprend sur le dessin. On a trouvé une valeur d'environ 53 degrés là. Et on a trouvé une valeur d'environ 37 degrés là. On se rappelle que la somme des angles d'un triangle, ça doit faire 180 degrés. Donc on vérifie que la somme des trois angles fait 180 degrés. Si là, il y a 90, ces deux-là doivent faire 90. 53 plus 37, ça fait bien 90. Donc a priori, on ne s'est pas trompé.